Nous saluons tous les enfants de Dieu, ministres de la parole, frères et sœurs dans le forum, New et Fracassé. C'est votre esclave de la doctrine, le frère Jean-Paul Ngongo, apôtre dans le Seigneur. Nous bénissons tous les saints, que la paix, la fidélité, l'amour de la parole nous soient tous caractérisés ce soir, afin que nous puissions nous édifier sur un point très capital et très intéressant pour la vie de l'Église et pour la marche dans la sainteté dans le corps du Christ. Il me sera difficile de prendre beaucoup de temps, malgré que je le prendrai, parce que le sujet est très capital. Il ne nous est pas demandé d'enseigner sur les sanctions, mais il nous a été demandé de donner une petite lumière sur la différence existante entre la livraison à Satan et l'excommunication. Pour ce faire, il me sera aussi difficile d'entrer dans les développements sans un peu montrer un soubassement sur cet enseignement que nous avions intitulé « L'ordre et la discipline dans une église locale ». C'est suite à l'ordre que ces sanctions doivent avoir lieu. Je viens de lancer une écriture qui dit, Ésaïe 26, 10e verset, « Si l'on fait grâce aux méchants, j'aime ça, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans les pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. » C'est-à-dire, il y a des points, même si vous êtes de la même tribu, de la même contrée, du même ministère, de la même grâce, lorsque la méchanceté se manifeste, ne fait jamais grâce à un méchant. Je voulais dire, le pays de la droiture, c'est l'évangile. Le pays de la droiture, c'est une église. Le pays de la droiture, c'est Christ et son corps. Mais, pour que la crainte de Dieu et l'ordre soient établis dans ces pays-là, il faut les sanctions. Il faut l'ordre dans ces pays-là. C'est pourquoi vous remarquerez, dans le livre d'1 Corinthiens 14, 33, la Bible dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » En dehors de l'évangile, en dehors de la parole prophétique et des révélations qu'on peut apporter parmi les saints, la plus grande chose qui montre aussi le sérieux dans une église des saints, c'est l'ordre et la discipline. Dieu n'a jamais été désordonné dans sa nature. Vous regarderez, lorsqu'il a organisé les campements, le positionnement de chaque tribu déterminait l'ordre en Dieu. La construction du tabernacle elle-même, la manière dont Dieu a séparé les parties du tabernacle justifie l'ordre dans ses affaires. On peut encore aller très loin. Même dans la création, il n'a pas créé en désordre. Du premier jour au dernier jour de la création, il a ordonné les choses. Même dans la création invisible, où nous trouvons les visibles et les invisibles, mais dans la création invisible,
vous remarquerez que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Sans l'ordre, l'Église est considérée comme un repère de tout oiseau impur. Et pour éviter cela, l'ordre doit régner au sein d'une communauté, au sein d'une église locale. Et par rapport à cet ordre, le Seigneur a établi les différentes sanctions que je peux seulement citer en passant. Toutes ces sanctions ont comme objectif d'amener un cœur de repentance à celui qui est sanctionné. Deuxième objectif, amener la peur dans toute l'église quand on verra les gens être sanctionnés. Et vous remarquerez, la sanction doit éviter des parentés charnelles, des amitiés. L'église sans la sanction ne justifie pas la présence de Dieu. On n'a pas le temps de tout dire, hein. Nous allons le dire en grosso modo. Dans cet ordre, on a établi plusieurs sanctions. Premièrement, nous avons les conseils. Les conseils aussi, c'est une sanction, frère. Selon Hébreux 3. Nous avons la deuxième sanction, le blâme. Selon 1 Corinthiens, 1 Timothée 5, 17. Et nous entrons dans la préoccupation de notre administration, la différence entre la livraison et l'excommunication. De prime abord, je voulais dire à l'Auguste Assemblée, les mots excommunication n'est pas noir sur blanc dans la Bible. Mais les significations d'excommunication ont été mentionnées dans la Bible. Dans le langage des saints, il y a l'exclusion, il y a retranchement de la communauté, qui ont les mêmes significations en français, j'ai bien dit, que le concept excommunication. Signifie exclure ou retrancher quelqu'un de la communauté. Quand quelqu'un est exclu de la communauté, cette doctrine ne vient pas seulement avec les apôtres, même avec la doctrine juive. L'excommunication était mise en pratique pour tous les désordonnés de la doctrine juive. Là, je peux prendre un texte dans le livre de Jean, chapitre 9, si je ne me trompe pas. Jean, chapitre 9. Tolérez, moi je suis dans le noir. Oui. Je lisais l'écriture, Jean chapitre 9. Je peux commencer. Même 16 et je descends. Les Juifs, je commence même à... Non. Les parents, je suis en train de chercher mes frères. Tolérez-moi. Oui, je disais, Jean chapitre 9, le 22e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Ses parents dirent cela, bon, je commence même à 20. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qui est né aveugle,
Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui lui concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Pourquoi? Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. Autrement dit, il sera excommunié de la synagogue ou de l'assemblée des saints. C'est-à-dire, l'excommunication que nous appelons l'exclusion ou le retranchement de la communauté ne vient pas seulement avec les apôtres, même dans la doctrine juive, pour amener l'ordre dans leurs principes, dans leurs règles doctrinales. Quiconque confessera que Christ et Jésus est Christ doit être exclu de la communauté, être exclu de la synagogue. Or, la Bible dit, si notre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, des sadducéens, nous ne sommes pas dignes. C'est-à-dire, en matière de l'ordre, on doit exclure quelqu'un qui marche en dehors des normes doctrinales qui ont été établies dans une communauté ou dans la saine doctrine. Je parle de la saine doctrine qui est de la communauté. La personne qui doit être excommuniée, je peux parler seulement de 3 ou 4 pour gagner le temps. Premièrement, celui qui vit dans le désordre ou dans les péchés, on doit l'exclure de la communauté ou de l'assemblée. Je prends la Bible dans 2 Thessaloniciens 3, 6e verset, 13 et 14 aussi. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, le 6e verset, je le lis au nom de Jésus. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner, écoutez les concepts qui sont utilisés dans la Bible, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que nous vous avons reçues, que nous vous avez reçues de nous. C'est-à-dire tout frère qui vit dans les désordres. Les désordres ici, c'est par rapport au péché. Tout désordonné parmi les saints doit être exclu ou excommunié de la communauté. Les désordres qui signifieraient le péché. 13 et 14. Toujours du même verset. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Un autre concept qui justifie toujours excommunier. Notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve la honte. C'est-à-dire, les gens qui n'obéissent pas à la règle doctrinale, qui vivent dans les péchés, dans les désordres, ont droit d'être excommuniés ou exclus, notés et éloignés de la communauté. Je prends encore 1 Corinthiens 5, 11, 13. Là, c'est l'excommunication. On s'éloigne du frère sans aucune malédiction. « 1 Corinthiens, chapitre 5, la Bible dit, le 11e verset, maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations, excommunication, avec quelqu'un qui se nomme frère, et débauché,
cupide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ça, ce sont les conditions pour celui qui est excommunié. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu est le juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. C'est ça excommunier. Nous l'ôtons, nous l'enlevons, nous nous séparons, nous tirons une distance avec ces méchants-là qui voulaient semer le désordre dans les pays de la droiture. Il ne s'arrête pas là. Tout frère ou toute sœur qui amène des divisions dans l'assemblée, il doit être aussi excommunié. Là, vous allez lire Tite 3, 10e verset, et la Bible parle de division au pluriel. En dehors de diviser l'église, sortir avec les brebis pour aller implanter une autre église, il y a aussi des divisions qu'on appelle des sectes dans la même assemblée. Un meneur de troubles qui divise les Katangais avec les Kasaïens, qui divise les Angolais avec les Congolais. Dans la même communauté, il y a déjà des divisions. Les Baswahili et les Basongue ne s'entendent pas. Le meneur de cette division tribale ou raciale dans une communauté doit être excommunié. Les divisions au pluriel. Si vous lisez encore Romains 16 et 17, toujours de mener des troubles là. C'est là où la Bible dit, nos vignes doivent pousser des fleurs, mais il y a des renards qui détruisent des racines. Vous trouverez des hommes renards qui sont dans les assemblées en train de détruire la foi de plusieurs pour les séparer avec les autres. Ces gens-là doivent être excommuniés ou ôtés de la communauté. Il y a encore une autre catégorie de personnes qui doivent être ôtées de la communauté. C'est aussi les frères et sœurs qui n'aiment pas travailler après plusieurs exhortations, des paresseux dans les assemblées. Ces gens-là, la doctrine nous conseille de les excommunier. Les paresseux dans le travail manuel. Même les paresseux dans le travail spirituel. 2 Thessaloniciens 3, 11 jusqu'à 14. La Bible nous dit, après plusieurs premier et deuxième avertissement, tout frère qui n'aime pas travailler, nous devons l'ôter de la communauté. Des gens là qui s'occupent de futilité. Vous trouvez un frère, oh je suis dans la permanence, dans l'intercession, en train de jouer au jeu de dames, au jeu de cartes. Pour travailler, non, nous sommes en temps plein, frère. Qui vous a établi à temps plein, paresseux? Va chercher l'argent, va chercher l'emploi, va chercher le boulot. La manne ne tombera pas aujourd'hui. Nous devons apprendre aux frères et sœurs, même aux ministres, de travailler que d'être mendiants. Vous risquez même de changer la doctrine et l'évangile à cause de la mendicité forcée. Tant que le Saint-Esprit, tant que l'Église n'a pas encore pris la décision que notre apôtre, notre pasteur doit être à temps plein. Travailler, frère, ce n'est pas un péché. Tout paresseux mérite la sanction d'être excommunié s'il n'aime pas travailler. Ah, on a beaucoup à dire, mais le temps nous manque. Voilà, un peu en grosso modo, celui qui doit être excommunié. Et quand quelqu'un est excommunié, nous rompons totalement les relations avec la personne. Pas de salutation, pas de manger, et que ce soit la nourriture spirituelle, que ce soit la nourriture physique ou matérielle. On ne peut pas manger avec un excommunié. Il doit être à l'écart. L'objectif c'est lequel? Qu'il éprouve la honte afin de revenir dans la repentance. C'est la honte qu'il doit éprouver. Quand il se voit écarté, quand il se voit isolé.
Par rapport à l'ombre, un excommunié, c'est celui que la Bible a considéré comme un lépreux. Un livré à Satan n'est pas un lépreux. Un excommunié est considéré comme un lépreux. On le met à l'écart dans la léproserie où les ministres, les sacrificateurs commenceront à vérifier la guérison de la lèpre. Un lépreux dans l'ombre est l'image d'un excommunié dans la nouvelle alliance. Et on doit respecter toute la procédure de la guérison de la lèpre pour que le lépreux puisse quitter la léproserie et rentrer dans l'assemblée des saints. Après l'excommunication, nous avons le deuxième point de la différence qu'on appelle la livraison à Satan. Nous parlons maintenant de la livraison à Satan. Si vous regardez très bien, bien aimés dans le Seigneur, ministre de la parole, frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, le premier verset jusqu'au 5e verset, je peux le lire là-bas. Suivez-moi attentivement parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes dans la chair de beaucoup de ministres. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous des débauches. Et une débauche telle qu'elle ne se trouve même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Voyez la première sanction. Tout excommunié n'est pas livré. Mais tout livré est d'abord excommunié. L'apôtre nous dit qu'il soit d'abord ôté du milieu de vous. Là, nous voyons la première tranche d'un livré. Il doit d'abord être excommunié. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Voilà les problèmes, mes frères. Soit livré à Satan. Regardez l'objectif maintenant de la livraison. Ah, l'église. Soit livré à Satan. Quel est l'objectif? Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je parlerai aussi, le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour de l'enlèvement, non. Le jour du Seigneur pour cette personne qui est livrée, c'est le jour de sa repentance. Je vais y revenir. Nous trouvons ici, tout excommunié n'est pas livré. Mais tout livré doit d'abord être excommunié. Après l'avoir excommunié, doit être livré à Satan. Pour quel objectif? Pour que sa chair soit détruite. Maintenant, nous nous posons une question que la Bible va répondre. Nous allons livrer un frère qui est excommunié, qui va passer à l'étape de la livraison à Satan. Comment sa chair sera détruite? En disant seulement, frère Emmanuel qui est livré. Et vous le laissez, et la chair sera détruite? Non! Si l'écriture d'un Corinthien n'a pas dit comment sa chair sera détruite, mais la Bible a une réponse comment sa chair sera détruite. Ça, nous parlons de la livraison à Satan.
Or, avant que je parle, les personnes qui doivent être livrées, leurs péchés qui nous pousseront à les livrer, je dois d'abord répondre à cette question. Comment sa chair sera-t-elle détruite lorsqu'il est livré à Satan? Je dois recourir dans une personne qui a été aussi livrée à Satan. Il va nous enseigner comment sa chair a été détruite. Là, je recours à frère Job, dans le livre de Job, chapitre 2, 5 jusqu'à 7. J'ai entendu beaucoup de ministres qui disent, non, quand on les livre, est-ce que vous avez une écriture qui vous pousse à les maudire? Frère, la destruction de la chair passe par la malédiction. Et je l'appuie, je vais le prouver. Je suis en train de chercher le livre de Job, chapitre 2. J'y suis déjà. Job, chapitre 2. Je prends le verset 5 jusqu'à 7. Nous lisons nos précieux de Jésus-Christ. Je commence même à 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. L'Éternel livre Job à Satan. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Nous comprenons que lorsque quelqu'un est livré à Satan, les paroles de l'Éternel, c'est les paroles et la bouche de Dieu qui offre cette personne à Satan, pour que Satan puisse la détruire ou détruire sa chair. Or, aujourd'hui, la bouche de l'Éternel, c'est le ministre de la parole. Il y a les paroles de l'Éternel qui sortiront dans nos bouches afin que la chair d'un livré soit démolie et détruite. Voilà, dans les paroles de la destruction, pour que Satan puisse avoir l'autorisation, nous devons l'autoriser. Détruire sa santé, détruire ses moyens, détruire son argent, détruire ses voyages, détruire ses affaires doivent être détruites. Parce que Satan doit obéir à ce que les paroles de Dieu ou la voix de Dieu va l'intimer comme ordre sur la vie de celui qui est livré. C'est pourquoi la livraison est accompagnée de paroles de malédiction pour la destruction de la chair de la personne qui est livrée. Et l'apôtre Paul nous montre déjà toutes les 3 étapes qu'un livré doit avoir et marquer la différence avec un excommunié. L'excommunié est écarté de l'assemblée, l'excommunié est séparé, est éloigné des saints. Pas de collaboration, pas de fraternité avec lui. Mais pour un livré, la Bible nous dit, on s'éloigne d'abord de lui, nous l'ôtons au milieu de nous et nous les livrons à Satan. Cette livraison, c'est pour que sa chair soit détruite. Or, la destruction de la chair doit passer par les paroles à détruire ça. Parce que le diable doit se soumettre à la parole de Dieu pour que la personne soit détruite. Voilà d'où proviennent les paroles de malédiction qu'on doit adresser à une personne qui a été livrée à Satan. Qui doit être livré à Satan? La première personne que la Bible autorise de les livrer à Satan, c'est celui qui détourne l'enseignement et la foi des autres. Tout perturbateur de l'enseignement des apôtres et des prophètes,
Tout perturbateur de l'enseignement de la foi et de l'espérance doit être livré à Satan. Là, vous allez lire 1 Timothée, 1, 18 jusqu'à 20, 2 Timothée 2, 14 et 18. On nous montre les gens qui ont donné les faux enseignements, la fausse espérance au sein, la fausse doctrine. On les livre à Satan. Cette livraison à Satan, quand quelqu'un est livré à Satan, ce n'est pas pour qu'il soit perdu. Parce que j'ai entendu notre ministre dire, un livré à Satan ne retournera plus à l'église. Non, frère. Celui qui ne retourne pas à l'église, c'est celui qui passe à une autre sanction qu'on dit de les jeter dans la mer profonde, nouer une pierre à son cou et les jeter dans la mer. Cette sanction est appelée chasser quelqu'un de la communauté. Et puis nous devons être prudents. Je profite de cette occasion pour dire à tous les saints, parce que nos aînés vont aussi nous suivre pour cette intervention. Quand quelqu'un est chassé de la communauté, vous n'avez pas droit de lui donner une brèche pour dire qu'il puisse aller faire sa communauté. Non! Vous le chassez de la communauté, il est lié pour aller dans l'enfer. C'est une parenthèse, hein? Mais quand vous chassez quelqu'un de la communauté et vous lui dites non, nous vous autorisons, si vous allez implanter votre église, votre œuvre, allez le faire ailleurs. Ça, ce n'est pas une sanction doctrinale, mes frères. Quand on chasse quelqu'un de la communauté, c'est pour qu'il puisse aller en enfer. Il ne sera plus sauvé, c'est fini pour lui. Mais s'il est orgueilleux, étant chassé de la communauté, il va vous implanter tabernacle du 14e jour et l'œuvre commence avec tous les calembours de l'histoire, excusez-moi le terme, qui soutiennent ces bêtises-là. Il commence une œuvre. Sous prétexte, on m'a autorisé d'aller commencer une œuvre dehors. Un chassé de la communauté reste sous sanction jusqu'à l'enfer. Il est déjà perdu, il est envoyé à l'enfer avant le temps. C'est une parenthèse que je ferme directement. Voilà, toute personne qui détourne l'enseignement et la foi des autres doit être livrée à Satan. Celui qui fait l'impudicité qui ne se fait pas chez les païens, comme je viens de lire dans 1 Corinthiens 5, doit être livré à Satan. J'aime faire un petit rectificatif ou une rectification. J'ai entendu beaucoup de ministres qui prennent l'écriture de Matthieu 18, 15 et 17 jusqu'à 18 comme une procédure de la sanction. Mes frères, la doctrine n'est pas un montage de quelque part pour dire non, montons ça et faisons ça pour la vie de l'église. La doctrine, c'est la doctrine. Ce sont des pierres non taillées depuis la carrière. Elle doit se placer dans l'autel du temple sans modification. Les ciseaux ne passeront pas. Matthieu 18 là n'est pas une procédure doctrinale pour les gens qui sont sanctionnés, non. Matthieu 18, c'est une écriture qui concerne deux frères qui sont dans l'indifférence, qui ont un problème entre eux. Je prends l'exemple, moi et le docteur Enoch, nous avons un problème. Matthieu 18 me conseille, moi, ou conseille à Enoch, mon frère, de venir me voir pour me remettre dans les chemins. S'il me gagne seul, gloire au Seigneur. S'il ne me gagne pas, il doit prendre deuxième personne. Troisième personne, ça ne tient pas, il présente le problème à l'église. L'église,
là, on me considère comme un païen. C'est un conflit entre deux frères. Ce n'est pas un livret, un excommunié qu'on doit utiliser Matthieu 18 pour dire il faut respecter la procédure. Quelle procédure pour un pécheur? Il n'y a pas de procédure, frère. Il n'y a que l'excommunication, soit la livraison. Et nous attendons le fruit de la repentance pour que la personne puisse se repentir et amender sa conduite. Matthieu 18, c'est une écriture qui concerne les conflits entre deux frères, deux sœurs, ou une sœur avec son frère, dans la même assemblée, dans la même foi. Ils doivent savoir arranger leurs relations. Oh non, vous l'aviez excommunié, vous l'aviez livré, vous n'aviez pas respecté la procédure. Quelle procédure? Qui vous a dit que Matthieu 18 là, c'est la procédure d'un homme ou d'un frère et d'un ministre qui est livré ou qui est excommunié? Je vais d'abord la lire. Je vais lire cette écriture. Là, c'est Louis II. Il dit, si ton frère a péché, mais si vous lisez la Bible et les Semeurs, on vous dit, si ton frère a péché contre vous, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Cette procédure ici n'est pas une procédure doctrinale pour libérer ou bien avant de sanctionner quelqu'un. C'est une fausse doctrine. Matthieu 18 ici, c'est une procédure pour deux frères qui sont en conflit. Pour deux frères qui ne s'entendent pas. Ils doivent utiliser Matthieu 18. Mais pour les autres pécheurs, la sanction tombe après l'enquête, recherche, comme Deutéronome nous dit, nous devons faire la recherche pour découvrir la vérité de cette affaire. Et nous sanctionnons. Et dès que la sanction arrive, il n'y a pas l'histoire de la procédure. Qui vous a dit que le Matthieu 18, c'est la procédure avant la sanction? C'est une écriture noir sur blanc qui concerne les conflits des deux frères. C'est pourquoi je voulais conclure pour ce soir en disant la seule différence qui existe entre l'excommunication et la livraison. Un excommunié ne peut pas être maudit. Il est éloigné de l'assemblée, de la fraternité, on rompt la relation et la communion avec lui. Mais un livré doit d'abord être excommunié, rompre la relation, exclure de la communauté et être livré à Satan par les différentes paroles. Après, il doit être aussi dehors pour subir la malédiction et la destruction de sa chair. Nous sommes là, il y a beaucoup de ministres qui vont aussi nous parachever, soit nous contredire. Toutes les questions seront les bienvenues parce que nous sommes présents dans les forums. Pour peu de mots, que le Saint-Esprit vous bénisse et que vous assiste pour discerner bien cette intervention. Je salue tous les saints. Que la paix du Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Oui, mon docteur, je vois les préoccupations. Si nous prenons l'exemple d'Israël, temple et synagogue, nous pouvons dire que les temples constituent le corps du Christ, synagogue, les différentes assemblées locales. Et directement, si quelqu'un t'exclut d'une assemblée locale, il n'a plus droit, il n'est pas exclu seulement de l'assemblée locale, il est exclu de la saine doctrine. C'est la parole qui l'a exclu. Il n'a plus droit de participer dans une autre assemblée qui a la même parole ou la saine doctrine, la même doctrine. Parce que lui n'est pas en conflit avec l'assemblée locale, mais il est en conflit avec la parole de Dieu.
Et partout la bonne parole de Dieu est enseignée, l'exclu n'a pas droit d'y participer ni de communier avec. Et quand vous me demandez, il peut également même entrer dans le temps. Non, ce qui va permettre à ses frères d'intégrer la communauté ou notre assemblée, c'est la repentance. C'est la reconnaissance de ses fautes. C'est ce qui va lui permettre de revenir. Mais tant qu'il est exclu, il n'a pas droit de fréquenter une autre assemblée locale de la saine doctrine. Il n'a pas droit de communier avec les autres frères. Je prends l'exemple. Il est exclu de l'assemblée de Lubumbashi ici au CRA. Il arrive à Kinshasa qu'il puisse communier chez vous. Ça n'a pas de sens. À moins que nous ne soyons pas dans la même doctrine. Parce que si nous sommes dans la même doctrine, ce n'est pas un homme qui exclut, c'est la parole qui exclut. Or, la même parole que vous prêchez là-bas, c'est à la même parole qu'il avait fait des dégâts. Un exclu, un excommunié, un retranché dans la communion fraternelle reste écarté dans toutes les assemblées des saints jusqu'à ce qu'il sera réintégré par la voie de la repentance. Voilà comment je devrais répondre d'une manière brève. Le temple peut typifier toute la communauté, toute l'église et le corps du Christ et les différentes synagogues, les différentes assemblées locales où on peut sanctionner une personne et cette sanction doit être prise et considérée par toute la communauté ou toute l'église du Seigneur où la saine doctrine est observée et observable. Merci.